Et il y a des femmes qui travaillent dans le petit commerce, au marché ou dans les quartiers, et des femmes qui travaillent aussi dans le commerce plus important, les magasins, les femmes d'affaires en quelque sorte. Au Burundi, je trouve que c'est nouveau parce que jusqu'il y a à peu près une dizaine d'années, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui évoluaient seules dans le milieu des affaires. Or maintenant, on le voit de plus en plus. Là, par exemple, il y a une foire actuellement à Bujumbura et il y a des stands de magasins ou d'entreprises qui sont gérés et qui ont été mises sur place par des femmes essentiellement. Et c'est récent. Alors, est-ce que c'est dû aux problèmes économiques que vivent les gens actuellement qui font qu'il faut plus de revenus dans le ménage et on laisse donc la femme sortir vers le monde extérieur pour se confronter au monde des affaires qui n'est pas toujours facile, ou bien est-ce que c'est tout simplement parce que le monde évolue, ou bien est-ce que c'est parce que certaines lois ont permis aux femmes de sortir un petit peu d'elles-mêmes. Je ne sais pas, mais ce qui est évident, c'est qu'elles participent de plus en plus à la, comment dire, à la vie économique. Les mentalités changent parce qu'elles sont bousculées, elles sont obligées de changer. La plupart des femmes qui vont à l'école cherchent quand même à avoir un travail. Et bon, elles sortent déjà du foyer et elles n'ont pas envie de rester à la maison. Et je crois que même les hommes maintenant commencent à évoluer. Et la plupart des hommes maintenant, quand ils cherchent à se marier, ils cherchent quand même une femme qui va apporter quelque chose au foyer. Pas une femme qui va rester à faire la cuisine. Et je pense que ça va donner quand même naissance à une nouvelle génération de femmes. Et l'Afrique commence à avoir ces femmes intellectuelles, ces femmes féministes, les femmes ministres, etc. Et il y a aussi, je pense que c'est une question de temps maintenant. Les hommes, ils sont difficiles pour des changements qui ne les arrangent pas. C'est-à-dire, quand vous commencez à parler de partager les droits, de donner, par exemple, dans des questions d'héritage, de donner à la femme le droit d'hériter au même plan que le garçon dans la famille, les hommes, ils commencent à dire non, ça ne va pas. Mais s'il faut que la femme aille apporter de l'argent au foyer, ça va. Donc je pense que les hommes, ils ne parlent pas très fort, mais quand même, ils agissent. Il y a une conscience là, il y a un blocage. On sent que les hommes, on ne les voit jamais dire qu'ils ne veulent pas qu'on se développe. On ne les voit jamais dire qu'ils sont contre l'égalité. Ils ne le diront jamais, mais les faits sont autres. On voit dans les faits que bon, on nomme pas ambassadeur n'importe quelle femme. C'est pas facile d'avancer de grade. On ne donne pas n'importe quel ministère à une femme, mais on ne le dit jamais. Donc on est égaux et on est d'accord qu'il faut nous donner l'égalité des droits. Donc les hommes, je pense qu'ils sont très très fins là-dedans et ouais, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans, je crois.